geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Emmanuel Zettino. Bonjour à toi, bon samedi matin et bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Monsieur Zundel, Maurice Zundel, cette semaine, de quoi nous entretient-il dans cet évangile intérieur, dans ce cheminement intérieur? Un autre nom pour dire sur les chemins du cœur. Eh bien, le chapitre que je voudrais aujourd'hui aborder, qui succède à celui de la prière, à celui du mal, à celui de la tendresse, eh bien, s'intitule « Un peuple prophète et un livre vivant ». On le voit, Zundel veut nous entretenir de la Bible. Mais original, artiste, poète, mystique, il nous livre à sa manière. Un peuple prophète, un livre vivant. C'est que la Bible a son origine dans une histoire concrète, celle d'un peuple qui a pour mission de dire, de révéler, par son histoire, par sa vie, par ses péripéties, par ses succès et ses échecs, d'être prophète de Dieu, de l'existence de Dieu et de qui est Dieu, de qui Dieu veut être pour nous, pour lui. Dieu se pointe le bout du nez, montre son agir, révèle sa personnalité à travers l'histoire de ce peuple, le peuple élu, le peuple d'Israël, qui constitue la très grande partie de la Bible, l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, parce que Jésus s'inscrit clairement comme un fils de ce peuple, et les apôtres aussi, et les premiers chrétiens. Jésus nous apparaît, eh bien, comme une fleur. La fleur, eh bien, de ce peuple-là, plus que la fleur, le fruit. Voilà. Et puis, mais il va aussi nous parler d'un livre vivant. Parce que, pour Zundel, il est clair que la Bible, ce n'est pas une pièce de musée. Ce n'est pas un livre de contes, un livre d'histoire ou d'archéologie, ou une anthologie. Non, c'est un livre vivant. Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion du livre, même si le livre nous est donné, nous est transmis. C'est que le christianisme est une religion de la parole de Dieu, d'une parole qui est personne, la parole qui est quelqu'un, qui est Dieu, qui est le Verbe, qui est Jésus. Et voilà qu'il va justement nous amener à trouver dans la Bible, dans la parole, une nourriture qui est quelqu'un, comme quelqu'un peut nous nourrir. Je te laisse là-dessus, en espérant te retrouver la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le mois de Marie. Il s'agit de la médaille miraculeuse, le pendentif de la médaille miraculeuse. C'était, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, en 1830, Sainte Catherine Labouré a eu une apparition de la Vierge. Et c'est, bon, il y a eu quelques apparitions, mais c'est la Vierge elle-même qui a demandé à Sainte Catherine de faire fabriquer cette médaille en disant ceci: tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Et c'est depuis 1830 que ça dure. Il y a des milliards de médailles sur la planète et on a voulu faire une réplique exacte, évidemment, en acier inoxydable afin que ça ne ternisse pas. Ça se porte bien comme bijou. Il y en a qui préfèrent l'avoir dans leur poche, dans leur sac à main, peu importe. Mais je vous rappelle qu'elle est déjà bénie, cette médaille, ce pendentif, pardon. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la médaille miraculeuse en acier inoxydable et évidemment, ça inclut la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns aux autres. Acclamons la parole de Dieu. Alors, j'aimerais reprendre dans le début de l'Évangile ce verset. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Je pense que pour chacun d'entre nous, rester dans l'amour de Dieu n'est pas toujours facile. Oui, on le souhaite, oui, on le désire, oui, on le veut. Mais au jour le jour se présentent aussi différentes situations dans notre vie qui parfois nous éloignent de cet amour, qui parfois nous font sentir peut-être moins aimés. C'est des impressions totalement humaines, des sentiments qui viennent de cette fragilité que nous sommes. Et en même temps, bien, on a cette réalité. Alors, comment faire pour justement demeurer dans son amour? Alors, je vais m'aider pour vous
vous guider un peu sur 4 points. 4 points que le pape François nous a partagés lors du symposium auquel j'ai participé en février dernier. Et puis, durant ce symposium, c'est lui qui a fait la conférence d'ouverture. Alors, il nous partageait cette expérience qu'il avait eue comme prêtre par les différentes rencontres de prêtres qu'il avait fait. Et vu que c'est un symposium sur le sacerdoce, il nous donnait quelques pistes pour pouvoir vivre notre sacerdoce de belle façon. Et la première, il nous dit la proximité avec Dieu. Être proche du Seigneur. Ne jamais perdre ce point est l'essentiel de notre mission sur cette terre. La proximité avec Dieu, ça veut dire la vie de prière, c'est certain. Ça veut dire le contact que nous avons entre nous, un contact de Dieu, un contact avec Dieu. Est-ce que nous parlons de Dieu entre nous? Ou c'est quelque chose qui est trop difficile d'aborder? Mais non, au contraire, parlons de Dieu entre nous. Après ça, il nous parlait de la proximité avec l'évêque. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que présentement, mon expérience, c'est que je vis avec mon évêque, avec l'archevêque de Montréal. Et c'est sûr qu'en ayant cette proximité-là, notre proximité aussi se transmet par la mission, par être avec lui, le soutenir, être avec lui. Et la même chose se fait par nos prêtres dans nos paroisses, aider dans la mission, être avec eux, les accompagner, avoir le souci de l'un et de l'autre. Après ça, il nous parlait de la proximité entre les prêtres, dont la proximité entre les confrères, pour pouvoir justement garder cette essence et pouvoir, dans un point, partager avec des personnes qui, comme nous, avec des prêtres, ont leurs défis, ont leurs difficultés, mais en se rassemblant ensemble, on peut partager. Et la même chose va pour chacun d'entre nous, être capable d'avoir une proximité entre croyants, pouvoir parler de nos défis avec d'autres personnes qui, dans la foi également, vivent ces difficultés. Et le dernier, c'est la proximité avec le peuple, la proximité avec tous ceux et celles qui sont également peut-être éloignés. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous avons à toujours nous rappeler. Être proche de ces personnes qui peut-être ne pensent pas comme nous, qui peut-être ont des points différents, mais qui en même temps sont enfants de Dieu et qui pour nous sont une opportunité de porter cet amour, de donner cet amour, de témoigner de cet amour. Donc, proximité avec Dieu, avec l'évêque ou avec le responsable de la paroisse, entre prêtres, entre croyants et proximité avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans son amour. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthias apôtre. C'est l'apôtre qui a remplacé Judas. Les apôtres l'ont choisi après avoir beaucoup prié. Et c'est notre cas à chacun de nous. On peut prier, on peut demander l'intercession de Saint Matthias aujourd'hui parce que nous sommes, nous aussi, chacun de nous, choisis. Choisis pour une mission unique, en faisant partie, nous aussi, des apôtres, de ceux qui ont de ces valeurs chrétiennes d'amour, de partage, de bonté, de miséricorde, de pardon, de bienveillance. Aujourd'hui, soyons des apôtres comme Saint Matthias. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai mangé avec Dalida, mais personnellement avec Dalida, pas dans un cocktail. J'ai mis la plus belle vie au monde. Mais cette belle vie, cette super belle vie, n'a été rien à comparer de ce que j'ai vécu depuis 28 ans. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles.